Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel de l'actualité de la semaine en Vendée. La très attendue campagne de vaccination contre la grippe aviaire démarrera la semaine prochaine. L'influenza aviaire est une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête des éleveurs. Pour les œufs Gélin, entreprise basée à Chauchet, l'approvisionnement a été réduit de 50% en 2022. Comment est vécue cette incertitude en élevage et en usine? Les établissements du groupe nous ont ouvert leurs portes. Regardez ce reportage de Colline Davy. Il y a quelques mois encore, c'était beaucoup moins bruyant dans ces bâtiments. Ici vivent actuellement 120 000 poules pondeuses réparties sur 8 bâtiments. Mais l'élevage du Guéry a, comme bien d'autres, été touché par la grippe aviaire en 2022. Ça a commencé par les bâtiments du fond. Ça s'est répandu à une vitesse phénoménale. Ça apporte une crainte en plus le matin, de rentrer dans le bâtiment et de pouvoir se dire ça y est, c'est arrivé chez nous. Et quand on a tout ce qu'il y a en place au niveau biosécurité et qu'on arrive à l'attraper, c'est dur. Et quand les élevages sont touchés, c'est toute la filière qui subit. Le groupe Gélin a vu son approvisionnement réduit de moitié en moins d'un mois au pire de la crise. Une situation inédite à laquelle il a fallu s'adapter. On a souffert pendant la grippe aviaire de pénurie d'approvisionnement et on a dû travailler avec nos clients justement pour décaler les commandes, diminuer les commandes. Ça reste une épée de Damoclès pour nous effectivement et on travaille avec nos métiers à travers nos ambassadeurs, nos chauffeurs de poids lourds sur des pratiques de biosécurité à travers des modes de désinfection, l'utilisation de pédisacs, des nettoyages et des désinfections avant de rentrer et en sortie d'élevage. Un espoir en plus, la vaccination débutera au 1er octobre pour les canards. Si la poule pondeuse n'est pas encore concernée, la filière anticipe. La filière pondeuse a demandé à ce que l'État se prémunisse d'un stock de vaccins, vaccins pondeuses et d'indes de chair, puisque c'est le même. Par contre, on n'a pas de stratégie vaccinale déterminée, tout simplement parce que on y va étape par étape. On est optimiste quand même sur la réussite de notre protocole ou de notre stratégie pour les périodes à venir. Mais bon, le vaccin n'est pas l'assurance tout risque. Pour que ces œufs continuent de défiler, l'alliance du vaccin et de la biosécurité à toutes les étapes est donc indispensable. Baignade et activités nautiques interdites jusqu'à nouvel ordre au lac de Moulins-Papon à La Roche-sur-Yon. Un arrêté municipal daté du 18 septembre fait état de prolifération de cyanobactéries dues aux températures élevées. Cette contamination expose notamment les chiens à un risque mortel. Un affichage a été mis en place autour du lac. Toujours selon l'arrêté municipal, il convient d'éviter tout contact avec l'eau et d'éviter de l'ingérer. Des images à présent qui marquent l'aboutissement d'une polémique de plus de 2 ans, le maintien ou non de la statue Saint-Michel sur le parvis de l'église du même nom aux Sables-d'Olonne. La statue a finalement été simplement déplacée de 13 mètres ce jeudi sur un emplacement privé récemment acheté à la ville par le diocèse. Cet enlèvement de l'espace public a été réalisé par l'entreprise Casal Construction. Vous pouvez retrouver l'interview du Père Antoine, le curé de la paroisse, sur notre site internet tvvendée.fr. La CFDT, premier syndicat français, organisait cette semaine une opération nationale intitulée « Réponse à emporter ». L'objectif est d'être visible sur le terrain et d'informer les actifs sur leurs droits, trop souvent méconnus. Plusieurs représentants étaient présents mardi matin sur le marché de Chaland. Ils ont pu distribuer des prospectus et répondre aux questions des travailleurs. Julie Morini. Bonjour, je peux vous embêter 2 petites minutes? Oui. Ouais, alors voilà, je suis Béatrice, je représente la CFDT et depuis 4 ans, on mène des actions de visibilité sur toute la France. Ce matin, c'était opération Réponse à emporter sur le marché de Chaland. Organisée par la CFDT, la Confédération française démocratique du travail, qui est le premier syndicat français, l'objectif est de se rendre visible et d'informer les actifs sur leurs droits. Donc Réponse emporter, c'est une action qui est menée depuis 4 ans en fait sur tout le territoire français et l'objectif en fait c'est d'aller à la rencontre des travailleurs et des travailleuses pour échanger en fait sur le sujet qui leur tient à cœur. Donc on leur distribue en fait une petite carte avec un flash-code qui les emmène directement sur le site de la CFDT. Béatrice et ses collègues ont traversé le marché pendant près de 2 heures et parfois,
le besoin de réponse est important. Dans le monde du travail, non, je ne trouve pas que nous sommes assez au courant parce que j'ai l'impression qu'on nous cache ça en fait. Il faut se renseigner, il faut aller chercher l'information pour se rendre compte qu'on a certains droits. Moi, je trouve ça assez dommage parce que c'est sûr qu'il y a pas mal de droits qu'on n'a pas alors qu'on devrait avoir. Mais ça va où? Je ne sais pas, point d'interrogation. Des réponses qui sont pour certaines à retrouver sur le site de la CFDT, notamment les droits au chômage, le compte formation, décrypter une fiche de paye et bien sûr la récente réforme des retraites. Depuis le 1er septembre dernier, l'âge de départ à la retraite est passé à 64 ans, ce qui implique des mutations dans le monde du travail. Là, on y est. Et comment on fait pour accompagner en fait, les salariés jusqu'aux 64 ans, jusqu'à la fin de carrière, dans les meilleures conditions possibles. Alors il y a des tas d'accords qu'on peut mettre en place. En fait, c'est un aménagement du temps de travail, c'est peut-être des formations aussi, arriver à un certain âge pour justement arriver dans des fins de carrière peut-être moins pénibles. Des changements que le syndicat va suivre de près. La CFDT ainsi que les autres syndicats français seront d'ailleurs mobilisés le 13 octobre prochain dans toute la France contre l'austérité et pour une augmentation des salaires. Plus de 700 professionnels du tourisme étaient réunis au Puy du Fou cette semaine à l'occasion du congrès ADN Tourisme. L'événement co-organisé par Vendée Expansion regroupait des offices de tourisme ainsi que des comités et agences de développement touristique. Les participants ont pu échanger et travailler autour d'une thématique intitulée « Partenariat, coopération et hybridation, les nouveaux modèles pour agir demain ». Un salon a également été mis en place pour l'occasion avec plus de 50 exposants proposant des services et des outils innovants. Aujourd'hui, d'abord, c'est de se retrouver ensemble, de prouver que ce que nous avons créé il y a 3 ans, ce collectif qui regroupe les offices du tourisme, les départements et les régions, est un navire qui marche extrêmement bien. Nous sommes 700 aujourd'hui pour ce congrès. Nous sommes là pour porter une image positive du tourisme. On a eu une année 2022 exceptionnelle. L'année 2023, c'est exactement la même chose, voire mieux dans certaines régions. La clientèle française est restée fidèle à 88%. Elle a passé ses vacances en France. On a eu la clientèle européenne qui n'a cessé de progresser. Et puis on a le retour du grand international avec l'Amérique du Nord et du Sud. Et puis le retour des Asiatiques. Donc dans le tourisme, tous les clignotants sont au vert. On s'est un peu battu pour remporter cette petite victoire parce que ça donne un coup de projecteur sur bien sûr le tourisme en Vendée qui, on le sait, est une composante importante de notre économie. Et puis en particulier ici au Puy du Fou parce que pour beaucoup en dehors du département, le tourisme en Vendée, c'est surtout le littoral, ses îles, ses plages. Et ici, on est vraiment sur un lieu dans le bocage vendéen, à une heure des Sables d'Olonne. Et ça permet de montrer aussi que l'esprit d'entreprise du territoire, la volonté politique d'un côté, réussissent dans un territoire rural à faire émerger des pépites qui aujourd'hui rayonnent à l'international comme aujourd'hui au Puy du Fou. La Joséphine, la course 100% féminine au profit de la lutte contre le cancer aura lieu à La Roche-sur-Yon le 8 octobre et dans plusieurs communes vendéennes du 30 septembre au 7 octobre. Alors, si marcher ou courir 5 km peut paraître anodin, pour certains, c'est un véritable challenge sportif. C'est le cas pour Christine Perrier qui a décidé de participer à la Joséphine pour allier défis personnels et soutien aux autres malades. Colline Davy est allée à sa rencontre. On n'hésite pas à regarder devant soi, prendre son temps pour l'équilibre. Fléchir, lever les pointes, du sport à domicile, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais pour Christine, ces cours sont essentiels. Elle est atteinte d'une maladie auto-immune qui l'empêche de reprendre son souffle normalement. Alors, pour rester en forme, elle profite de séances comme celle-ci 2 fois par semaine. Je gagne peut-être quelques mois, quelques années, j'en sais rien du tout, mais aussi je me sens bien. Je peux continuer à faire beaucoup de choses. Ne serait-ce que mon ménage, où à une époque c'était vraiment catastrophique. Je continue à avancer, à ne pas me laisser gagner par le fait que la maladie peut être... de toute façon, je ne sais pas ce que ça sera demain. Mais voilà, aujourd'hui, c'est moi pour l'instant entre guillemets, qui la gère un peu. Je ne la maîtrise pas, mais bon, je la gère. Ce cours est d'autant plus important qu'elle s'est lancé le défi de participer à la Joséphine. 2, 1, hop, on peut relâcher. Pour réaliser les 5 km de marche, une bonne préparation s'impose et son coach s'y adapte. Si justement on y va comme ça sans se préparer, le risque malheureusement c'est de subir un petit peu, malgré qu'on pourrait se dire oh c'est que 5 km. Non, c'est mieux de le faire en appréciant justement son effort. Hop, et on peut relâcher Christine. Et surtout, c'est d'y arriver
Et de se dire, ok, d'accord, si moi j'ai réussi, quelqu'un d'autre peut réussir, mais par contre, c'est pas après le lendemain d'avoir des douleurs dans les genoux, des douleurs dans le dos parce qu'on a marché courbé ou au contraire, on n'était pas bien positionné ou quoi que ce soit. Si le départ approche, la performance semble encore lointaine. Mais pour Christine, il s'agit là d'un véritable défi qu'elle se lance pour elle et pour les autres. Vous me demandez là maintenant, je vous dis non, je vais pas marcher. Mais oui. Surtout par rapport à ce que moi j'ai vu à l'hôpital, une future maman à qui on diagnostiquait une leucémie, tout ça. Donc ce sont des choses qui marquent. Et je me dis à un moment donné, si je peux à ma manière apporter un soutien, c'est ça qui me motive. Et puis pour moi, parce que en fait, ce sera l'année dernière j'ai loupé, donc la première fois que je vais participer à ce genre d'épreuve, voir si j'en suis capable. Christine fera donc partie des Joséphines au départ de Saint-Benoît-sur-Mer le 30 septembre à 10h. Cette semaine est également marquée par les championnats du monde de stand-up paddle. Ils se déroulent jusqu'à dimanche au Sables-d'Olonne et pour la première fois en France, mercredi avaient lieu les finales de stand-up paddle surfing sur la plage de Tanchette. Les Français n'ont pas brillé autant que l'on aurait pu espérer. Compte rendu avec Alexandre Lenaour. Elle était attendue, l'équipe de France était bien présente hier, mercredi, sur le spot de Tanchette. Une matinée dédiée aux dernières qualifications pour les finales et 4 chances de médaille côté tricolore. On a Justine Dupont qui a été championne du monde au Salvador en 2019 et Benoît Carpentier qui aussi lui a été championne du monde. On a Camille Dubrana qui était championne d'Europe déjà. Un petit nouveau qui est Gabriel Bachelet. Et il s'est mis pas récemment au surf mais on l'a découvert récemment. Les yeux rivés sur le téléphone et les oreilles attentives aux annonces du speaker pour suivre les résultats en temps réel. Les surfeurs sont 4 sur chaque session. Ordre de priorité à respecter pour chacun sous le regard de 5 juges. Chaque vague prise est notée sur 10 et les 2 meilleurs scores sont pris en compte. Les sauveteurs doivent réaliser les manœuvres les plus radicales possibles dans la partie la plus critique de la vague. La partie la plus critique de la vague, c'est la partie la plus creuse. Au sortir des séries et des repêchages, seuls Benoît Carpentier et Justine Dupont se qualifient pour les finales. Niveau conditions, le vent tourne, plein face, les vagues sont courtes, pas vraiment l'idéal. Le breton maillot rouge ouvre le bal. Avec un score de 9,70, le champion du monde 2019 ne peut faire mieux qu'une 3e place. C'est le jeune portoricain Max Torres qui décroche l'or. Je me voyais 2e au moins, donc bronze, ça fait chier, on va dire, un petit peu. Mais sur la fin, j'ai eu un bel enchaînement où j'ai eu plein de vagues. Malheureusement, les scores n'ont pas trop suivi. Et du moins, j'étais dans ma série, j'ai fait mon boulot, je suis content de moi, de mon surf et voilà. Les espoirs français désormais tournés vers Justine Dupont, enceinte de 5 mois. La championne du monde pêche physiquement et malgré les encouragements, la Française termine au pied du podium à la 4e place. J'avais plus le jus, j'y arrivais pas. Il y avait toute l'équipe de France qui était à fond sur la plage et qui voulaient me transmettre leur énergie, mais ça voulait plus. J'aurais bien voulu essayer de réussir encore un peu, encore une série, mais non. Enfin, après, c'est facile à dire physique, c'est tout, c'est la compète. Elles ont été meilleures et j'ai été moins bonne, et voilà, c'est tout. Une déception qui contraste avec la joie des Argentins. Luchi Cozzoletto remporte ses championnats du monde pour les femmes. Journée plus qu'en demi-teinte, donc pour les Bleus, mais rien n'est encore joué pour décrocher le titre en équipe. Les compétitions se poursuivent jusqu'à dimanche. Place désormais à la race, à suivre sur la grande plage des Sables-d'Olonne. Et autre événement sportif qui animera la semaine prochaine, le 10e Open de Vendée de tennis au Vendespace. Après le tirage au sort samedi, les premiers matchs de qualification ont lieu ce dimanche et l'entrée sera gratuite. Le tournoi principal débutera lundi. Parmi les têtes d'affiche, le Suisse Dominique Striker, le Belge David Goffin ou encore le Britannique Jack Draper, sans oublier les Français Hugo Gaston ou encore Pierre-Hugues Herbert. Cette semaine, l'heure était aux préparatifs et à l'installation. Une vingtaine de professionnels et 50 bénévoles étaient mobilisés pour accueillir joueurs et spectateurs. Ça fait 3-4 jours qu'on a attaqué le montage du Vendespace qu'on vient un peu remodeler. C'est nos réglages à nous d'événementiel. Les joueurs sont en train de régler d'autres choses de leur point de vue, mais nous on fait le réglage montage, le réglage production, aménagement des différents espaces, l'espace partenaire en haut aussi, pour qu'on puisse être vraiment serein à partir de samedi et accueillir le public et les joueurs dans les meilleures conditions avec une salle qui est magnifique et qu'on espère remplie tout au long de la semaine. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à tous.